Dans un lointain royaume entouré de montagnes et de forêts enchantées, vivait un jeune dragon nommé Flamouche. Il avait de belles écailles vertes qui brillaient sous le soleil et de petites ailes encore trop fragiles pour le porter bien loin. Mais Flamouche avait un souci. Il ne savait pas cracher du feu. À l'Académie du Feu, où tous les jeunes dragons apprenaient à maîtriser leur souffle ardent, il voyait ses amis produire de magnifiques flammes rouges et dorées. Mais lui, quand il essayait, pouf, juste un petit nuage de fumée grise. « Tu dois avoir une étincelle cachée en toi, elle finira par se réveiller », disait le professeur Volcan, un vieux dragon sage à la barbe de fumée. Mais l'étincelle refusait de venir, et Flamouche se sentait de plus en plus différent des autres. Un soir, décidé à comprendre son problème, il quitta le village et s'envola vers la forêt des Murmures, un endroit mystérieux où l'on disait que les arbres pouvaient parler et guider ceux qui écoutaient. « Petite flamme perdue, où vas-tu » chuchotèrent les branches au passage du dragonnet. « Je cherche le secret du souffle du dragon » murmura-t-il en retour. Un vieux chêne aux racines épaisses se pencha sur lui et lui indiqua un sentier caché sous les feuilles dorées. « Suis ce chemin et trouve la grotte des anciens dragons. Eux seuls détiennent la réponse. » Flamouche remercia l'arbre et s'aventura sur le sentier. Mais il ne savait pas qu'il était suivi. Alors qu'il avançait sous la lueur tremblante des lucioles, un bruit étrange résonna derrière lui. Craquement. Il se retourna brusquement, le cœur battant. Une silhouette surgit de l'ombre, un petit renard au pelage d'argent. « Je m'appelle Silvo. Et toi ?» demanda-t-il d'un ton malicieux. Flamouche, soulagé, lui expliqua sa quête. « Oh, moi je connais quelqu'un qui peut t'aider » s'exclama le renard. « Suis-moi. » Confiant, Flamouche suivit Silvo jusqu'à une clairière illuminée par de grands champignons luminescents. « Tu vois ce vieux tronc creux? Il mène directement à la grotte des anciens dragons. Passe à l'intérieur. » Flamouche hésita, puis, plein d'espoir, il glissa sa tête dans le tronc. Pam! Une cage de lianes enchantées se referma sur lui. « Je t'ai eu » ricana Silvo. « Un dragon sans feu, c'est un trésor pour mon maître. » Flamouche comprit trop tard qu'il était tombé dans un piège. Silvo l'amena au cœur d'une forteresse cachée dans la brume où régnait une vieille sorcière aux yeux luisants. « Un dragon qui ne crache pas de feu? Fascinant, » murmura-t-elle en l'observant. Elle sortit une fiole verte de son manteau sombre. « Bois ceci, et ton feu s'éveillera. Mais à quel prix? » Flamouche hésita. Avait-il vraiment envie d'un feu donné par la magie d'une sorcière? Alors qu'il levait la fiole à ses lèvres, une voix résonna dans sa tête, celle de sa mère. « La vraie flamme est dans ton cœur. Crois en toi. » Il se ressaisit et jeta la potion au sol. « Non, je trouverai mon feu par moi-même » s'écria-t-il. Furieuse, la sorcière leva son bâton pour le punir. Mais soudain, une chaleur intense monta en lui, comme une braise qui s'éveillait. Son souffle s'embrasa, et dans un éclair doré, une puissante flamme jaillit de sa bouche. Le feu brisa la cage de lianes, faisant reculer la sorcière et le renard. Profitant de la confusion, Flamouche s'envola hors du château et retrouva enfin la liberté. De retour au village des dragons, il raconta son aventure au professeur Volcan. « Tu as compris la véritable nature du feu, Flamouche », déclara le vieux dragon avec un sourire. « Il vient du courage et de la confiance en soi, et non d'un simple pouvoir magique. » Dès lors, Flamouche devint un véritable dragon cracheur de feu. Mais il n'utilisait son souffle ardent que lorsqu'il en avait vraiment besoin, se souvenant toujours que le plus grand pouvoir est celui que l'on découvre en soi-même. Fin.